dédié 20 minutes à la parole. Mais pendant que je suis du haut de la chaise là, il y a des messages que je veux libérer, mais je suis obligé de bloquer. Après, c'est ça, non? J'ai fait les gens me frapper ici. Prenez 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Vous y êtes? 1 Samuel chapitre 2. Le verset 30 au verset. Tu es là. Commence à prier pour la parole et puis on va lire tout à l'heure. Dis Seigneur, parle-moi, fais-moi du bien, révèle-moi les choses cachées, agis pleinement. Fais-le. Il faut prier pour la parole. Ouvre la bouche, prie pour la parole. Shabaya Dakharia le Sotoroga. Prépare-nous, fais-nous du bien. Agis pleinement, œuvre puissamment. Merci de nous bénir. Merci, merci, merci. Merci, Papa. Merci, Papa. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Je lis 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car, répétez avec moi, j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Je continue. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y en aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je lis le dernier verset 33 de 1 Samuel chapitre 2. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Papa, merci de bénir ta parole au nom de Jésus. Dis Amen bien. Amen. Tu peux te rasseoir. Amen. Écoutez, dans Exode chapitre 4, Dieu envoie le prophète Moïse aller parler à Pharaon. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Parce que Israël est mon fils. Amen. Et vous et moi, nous savions comment Dieu a manifesté la délivrance du peuple d'Israël. Amen. Les premiers-nés chez les Égyptiens, tant au niveau des hommes que des bêtes, ont connu quoi? Ont connu la mort. Quelqu'un me suit? Alléluia. Israël est sorti de l'Égypte avec de grandes richesses. Israël a été obligé, amen, sous la direction du Saint-Esprit, d'aller voir le peuple égyptien. Donnez-nous votre or, donnez-nous votre argent, donnez-nous vos richesses, donnez-nous vos vêtements. Et le peuple égyptien a obéi parce que c'était Dieu qui avait parlé. Alléluia. Israël est sorti de la captivité égyptienne. Israël s'est retrouvé devant la mer Rouge. Amen. Par la suite, la Bible dit que Moïse a levé son bâton. La mer Rouge s'est fendue en deux. Israël a traversé la mer Rouge à sec. Alléluia. Le peuple égyptien a connu quoi? La mort. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Ils sont arrivés dans le désert. Quand Israël est arrivé dans le désert, amen, il y a une chose que Dieu va demander à Israël. Construis
ton tabernacle. Dis à quelqu'un à côté de toi, construis le tabernacle de Dieu. Le tabernacle, c'est quoi? C'est la maison de Dieu, amen, qui était comment? Qui était déplaçable. Si je veux donner une explication simple pour que tu puisses comprendre, amen. Le tabernacle, c'est le temple de Dieu qu'on déplaçait. Alléluia. Ils sont dans le désert. Dieu leur demande de construire son tabernacle. Et Dieu va demander, alléluia. Amen. Lisons ce verset-là. Prenons Exode. Exode, chapitre 25. Écoutez, à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites qu'ils prélèvent une offrande pour moi. Vous prélèverez cette offrande de la part de tout homme au cœur généreux. Dis avec moi, au cœur généreux. Verset 3. Voici l'offrande que vous prélèverez de la part. Répète avec moi, de l'or. Plus fort, de l'or. De l'argent. Et du bronze. Des étoffes violettes. Continuez, répétez. Pourpre et cramoisi. Du fin lin. Et du bois de chèvre. Des peaux de bélier. Teintes en rouge. Et des peaux de dauphin. Du bois d'acacia. De l'huile. Pour le candélabre. Des aromates. Pour l'huile d'onction. Et pour le parfum aromatique, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous ces ustensiles que je te montrerai. Amen. Ils sont dans le désert et puis Dieu leur parle ici. Que toute personne au cœur généreux vienne faire une offrande à l'Éternel dans le désert. Amen. Après qu'ils aient été délivrés de la captivité égyptienne, après qu'ils aient traversé la mer Rouge, ils vont prendre de l'or. Ils vont venir offrir à l'Éternel. Amen. Ils vont prendre la peau du dauphin. Ils vont venir offrir à l'Éternel. Ils vont prendre des pierres de valeur pour offrir à l'Éternel. Ils vont prendre des choses coûteuses pour donner à l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce moment? Tout ça dans un but. C'est quoi? Construire le sanctuaire de l'Éternel. Construire le tabernacle de Dieu. Demande à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu as un cœur généreux? Il faut le regarder, demande-lui, est-ce que tu as un cœur généreux? Dans le désert, le soleil sort fortement le matin. Dans la nuit, il fait beaucoup froid. Il dit, je vais demeurer au milieu de mon peuple. Construisez quoi? Un sanctuaire. Construisez quoi? Un tabernacle en ma faveur. Et Dieu précise ce qu'on doit lui envoyer. Ils sont dans le désert. Là où il y a des problèmes. Là où il y a la famine. Là où il y a des difficultés. Alléluia. Hey. Disais le compte dans tout ça. Au verset 9, qu'est-ce que Dieu a dit? Il faudrait que le tabernacle soit construit selon le modèle
que je t'ai montré, Moïse, n'est-ce pas? Amen, amen. Est-ce que Dieu a dit qu'il faudrait que le tabernacle soit construit selon le modèle du peuple? Amen, amen. Le comble dans tout ça, c'est que les gens qui viennent à l'église, amen, ils imposent à Dieu la vision, amen, que Dieu doit avoir. Amen. Ils imposent à Dieu comment ta maison doit être comment construite. Moïse et le peuple d'Israël se sont débrouillés. Et la Bible dit, ils ont tellement donné à Dieu dans le désert. Comme Moïse a dit, c'est bon. On a assez d'offrandes. C'est bon. On va construire le tabernacle. Il y avait de l'or dans le temple de Dieu. Amen. Amen. Demande à quelqu'un à côté de toi. Est-ce que tu vois de l'or dans cette église? Il faut lui poser la question. Est-ce que tu vois de l'or dans cette église? Regarde la peinture même de l'église. Demande-lui. Regarde la peinture de l'église. Ça date de quand? La dernière couche. Amen. Regarde les carreaux de l'église. Regarde les moquettes de l'église. Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu aime les bonnes choses aussi. Yes. Répète encore avec moi. Dieu aime les bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Dieu dit dans sa parole, j'honore ceux qui m'honorent. Le dimanche dernier, j'ai parlé de l'honneur. Amen. J'honore ceux qui m'honorent. Il y a un homme, il s'appelle Élie, sacrificateur. C'est pas Élie le prophète. Il avait des enfants, Ophné et Phiné. Amen. Dieu avait fait une promesse à Élie le sacrificateur et à sa maison. Amen. Chez toi là, la sacrificature va demeurer. Chez toi, les gens vont vieillir, ils vont avoir des cheveux blancs. Mais à un moment donné, Dieu a décidé de faire quoi? De changer la bénédiction en malédiction. Pourquoi? Parce que les enfants d'Élie, le sacrificateur, ont commencé à mal se comporter. Mon papa est pasteur. C'est lui qui est établi sur l'église. Je n'ai pas besoin de quelqu'un avant d'aller prendre l'argent dans la corbeille. Tout qu'on fait, c'est mon papa qui prêche chaque dimanche en ce lieu. Donc ces enfants faisaient quoi? Ils mettaient leurs mains dans l'argent de Dieu. Qu'est-ce que ces enfants faisaient? Ces enfants couchaient avec des femmes dans le tabernacle. Amen. Que Dieu avait demandé à Moïse dans le temps de construire. Amen. Ces enfants vivaient mal. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Et Dieu dit, sacrificateur Élie, parce que tu t'es comporté ici, parce que tes enfants se sont comportés ici, tu ne les as pas réprimés, tu ne les as pas punis, tu ne les as pas sanctionnés. Voici la promesse que je t'avais faite là. Je vais abroger ça. Tu seras le dernier vieillard dans ta famille. Après toi, personne ne va avoir encore de cheveux blancs. Deuxièmement, la sacrificature qui devait rester, amen, dans ta famille là, j'arrache cette sacrificature et je donne ça à qui? Je donne ça à Samuel, une autre personne que Dieu trouve meilleure que toi. J'ai compris, ma fille, que l'église qui est ici là, c'est pas moi, c'est pas mon église. Donc quand les gens parlent,
l'église de Jérôme Kouna, ce n'est pas mon église. Tu me suis? Ce n'est pas mon église. C'est l'église de Jésus-Christ. Mes enfants, ce ne sont pas les stars de l'église. Amen. Si je n'ai pas appris à bien éduquer mes enfants, à bien discipliner mes enfants, je peux faire quoi? Attirer la colère de Dieu sur ma vie. Il dit: j'honore ceux qui m'honorent. Dieu est l'amour, oui ou non? Je vous pose la question: il est amour, oui ou non? Dieu est amour, non? Mais comment il peut dire qu'il honore ceux qui l'honorent? Ça sous-entend quoi? Quand tu le méprises, il fait quoi? Il te méprise. Est-ce que tu as de l'estime pour Dieu? On continue dans cet enseignement. Amen. D'honorer Dieu. Est-ce que tu as de l'estime pour Dieu? Est-ce que tu as de l'estime pour la maison de Dieu? Est-ce que tu as de l'estime pour les choses de Dieu? Récemment, j'ai tenté de réfléchir assis. Amen. Et puis j'ai regardé la peinture de la maison, j'ai dit on doit refaire. Mais en même temps que j'ai dit on doit refaire la peinture de ma maison, je me suis dit non, c'est pas normal. Comment la peinture de ma maison peut être refaite et puis la peinture de l'église ne sera pas refaite? Si on doit refaire moi ma peinture, c'est que la peinture de l'église a été comment? Refaite. Mais combien de personnes dans nos églises ont cette mentalité? Ils pensent à eux, ils pensent à leurs femmes, ils pensent à leurs enfants. C'est leur propre intérêt. Les intérêts de Dieu ne les intéressent pas. De vous à moi. Pour climatiser ici là, on doit faire ton petit bouza. Vous êtes sûr qu'on ne peut pas climatiser ici? Répondez-moi. Répondez-moi. Vous êtes sûr qu'on ne peut pas finir le bureau là? On peut. On peut. Mais quand on dit dimanche des tribus, amen, ça devient valable dans les tribus. D'autres même préfèrent ne même pas venir à l'église. On dit, eux, ils étaient dans le désert, ils ont donné de l'or. Toi, c'est combien tu donnes? Dans votre tribu, là, amen, j'ai pas encore vu quelqu'un donner 50 000. C'est lui seul, il a donné 50 000 dans votre tribu. Puisqu'après, on fait la liste des personnes qui donnent. Quand je regarde jusqu'à présent, j'ai pas encore vu quelqu'un donner combien? 50 000. L'or, ça varie, ça peut être élevé à combien? Il faut connaître le poids de l'or. Mais les gens étaient prêts à faire quoi? De donner à Dieu. Et la Bible dit, simplement par la présence du tabernacle, le jour, l'Éternel était comme quoi? Une nuée. La nuit, l'Éternel était comme un feu. Quand le tabernacle se déplace, c'est que Dieu veut que le mouvement de l'esprit soit en mouvement. Le peuple se déplaçait. Écoutez, Dieu, vous n'allez jamais le voir. Dieu, vous n'allez jamais le voir. Amen. Mais il a ses représentants. Dans le Nouveau Testament, il a dit quoi? Nous sommes quoi? Le temple de Dieu. N'est-ce pas? Mais malgré le fait que nous soyons le temple de Dieu, quand vous lisez Actes chapitre 6, il a dit quoi? Que les apôtres de Jésus allaient dans le temple chaque jour et dans les maisons pour faire quoi? Enseigner la parole de Dieu. Je suis le temple de Dieu. N'empêche, amen, amen, qu'on a besoin de quoi? Des lieux où on va rassembler tous les enfants de Dieu en qui Dieu habite. Afin de rendre encore plus réel et plus concret la présence de Dieu, la gloire de Dieu, on décide de mettre ce lieu à part. On décide de sanctifier ce lieu. Si on prend cela au sérieux, si on se dit que ce lieu, c'est ce lieu que Dieu a choisi pour nous visiter, nous bénir, nous transformer, notre façon de venir au dimanche des tribus, ça va changer. Amen. Amen.
attention, il y a des gens qui ont acheté climatiseur, ils vont venir donner. En plus de vos cotisations, là, il y a des gens qui vont venir donner terrain. En plus de vos cotisations, il y a des gens qui vont dire, mais il y a trop de chaises blanches là. Je veux que toutes les chaises soient des chaises ministres. En plus de vos cotisations, il y a des gens qui vont prendre des engagements. Il faudrait qu'on ait des caméras. Parce qu'on doit bénir le monde entier. Yes. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Il y a des gens qui disent Dieu, il est Dieu. Il connaît mes problèmes, il va s'approcher de moi. Changer de mentalité. Il dit, j'honore ceux, je méprise ceux qui. Si tu le méprises, il va te mépriser. Maintenant, Galate dit quoi? Jacques dit quoi? Approchez-vous de l'Éternel et il s'approchera de. Il n'a pas dit je m'approche de toi. Par la suite, toi, il faut t'approcher de moi. Approchez-vous de l'Éternel et il s'approchera de vous. Ma fille, tu dois honorer Dieu. Et comment tu peux honorer Dieu? Honorer la maison de Dieu. Ça, c'est la maison de Dieu. C'est vrai que Dieu vit en moi. Je suis le temple de Dieu. Mais j'ai décidé d'avoir un lieu consacré. Amen, amen. Où je serai constamment en contact avec Dieu. Parce que son autel s'y trouve. Je dois honorer la maison de Dieu. Amen. Quelqu'un me suit? Je dois honorer la maison de Dieu. Même ma façon de me comporter à l'église. Les choses ne doivent pas traîner à l'église. Amen. Si vous honorez Dieu, il va vous visiter. Amen. Je vous ai dit 20 minutes. Je m'arrête là. Soyez bénis au nom de Jésus.